Madame la vice-présidente culture de la région, Monsieur le maire, chers mécènes, chers membres du jury, chers amis, cher Michel, lauréat de l'année dernière, enfin et surtout, cher Gilles. Nous fêtons avec vous la 2e année du prix Naissance d'une œuvre. Nous avons beaucoup de chance d'être ici à Saint-Nicolas-de-Véros, face au Mont Blanc, vous le voyez bien, hein, dans ce cadre idyllique reçu par l'équipe de l'Armancette, que nous remercions très chaleureusement. Nous sommes heureux que Michel Julien, notre premier lauréat, puisse être à cette célébration. Notre prix, en récompensant un 4e, 5e ou 6e roman, a une singularité dans le paysage littéraire. Il couronne non un roman isolé, mais une œuvre. Ce qui implique que nous lisions les romans qui ont précédé celui que nous récompensons aujourd'hui. Nous distinguons un écrivain pour la qualité de ses écrits et dans la perspective de ceux à venir. Naissance d'une œuvre est plus qu'un simple prix littéraire, c'est un engagement fort pour soutenir les meilleurs écrivains dans leur création avec liberté, indépendance et cela dans la durée. Cher Gilles, votre œuvre est en marche depuis votre premier roman, Une bouche sans personne. Nous avons lu et aimé tous vos textes, y compris les nouvelles. Des mirages plein les poches. Quelques grands thèmes traversent votre œuvre. La musique et la poésie, la liberté et l'imaginaire. La musique et la poésie. Vous êtes musicien, mais au-delà de votre pratique musicale, vous avez introduit la musique dans tous vos textes. Le violon, dans la tête de l'enfant du funambule sur le sable, l'accordéon, du soldat désaccordé, les Beatles, dans vos 2 autres romans, la musique est la base continue de votre écriture. La musique porte et accompagne l'œuvre poétique qui se confond avec l'œuvre romanesque. La liberté et l'imaginaire. Vous êtes un homme libre qui aimait inscrire cette liberté dans tous vos romans. Vous racontez des histoires, des rêves auxquels vous nous faites adhérer contre toute vraisemblance. Vous écrivez des histoires qui s'enracinent dans le drame pour en faire des histoires douces, poétiques, fantaisistes, presque légères. Vous nous faites voyager dans des époques datées que vous sortez de leur historicité stricto sensu. Bien qu'inscrites dans l'histoire, vos histoires sont intemporelles. Portés par votre imaginaire et votre sens de la liberté, vos romans sont des contes. C'est par l'imaginaire que vous transfigurez des drames en prose poétique. Vous offrez à vos personnages une liberté que la vie réelle contraint. Notre prix récompense la naissance d'une œuvre dont le style et l'imagination sont les piliers. Vous êtes cet écrivain-là. La petite musique de votre style s'affirme de livre en livre, votre imaginaire enchante vos lecteurs, vos romans font danser nos vies. C'est au nom de notre président Sylvain Faure, absent aujourd'hui, plongé dans l'absence à jamais de son père, et au nom de tous les membres du jury, que je suis heureuse en tant qu'initiatrice de ce prix, de vous désigner lauréat du prix Naissance d'une œuvre 2023. Alors je suis heureux de vous annoncer la naissance de mon œuvre. Je ne connais pas sa taille, ni son poids, ni même la date exacte de sa naissance. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il a fallu un peu de temps pour qu'elle arrive. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis infiniment heureux que vous l'ayez accueilli parmi vous et récompensé par ce prix. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres du jury, avec une pensée particulière pour Sylvain Faure, Laurence Viennot, Anouk Aubert, Frédéric Dexmier, Vincent Gombeau, Denis Grozanovic, Marie Liobert, Claudine Ripper-Landler, Catherine Assette et Ingmar Vallano. Je tiens à remercier évidemment les mécènes. Je suis très attaché
à ce deuxième mot, naissance d'une œuvre, le mot œuvre, parce que la notion d'œuvre est bien différente de celle de carrière. Construire une œuvre, ce n'est pas bâtir une carrière. Construire une œuvre tient certainement de la foi. La foi en ce que l'on fait, cette manière que l'on a d'avancer sans pouvoir être tout à fait sûr que la direction que l'on suit est la bonne. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle. Peut-être est-ce là d'ailleurs l'une des différences les plus importantes entre l'art et l'artisanat. La création d'une œuvre ne tient pas à la reproduction d'une pièce, à l'application d'un savoir-faire et à la rigueur d'une technique rodée. Au contraire, il s'agit de trouver ce délicat équilibre entre la fidélité à ce qu'on veut faire et sa remise en question permanente. Ne pas se contenter de dérouler un fil, mais de trouver une nouvelle pelote, une nouvelle couleur, une nouvelle matière. Construire une œuvre, c'est être dans un questionnement permanent. Comment ne pas s'enfermer dans une esthétique? Comment garder ce souffle, cette énergie qui nous permet d'entretenir d'autres vies que les nôtres? Je remarque d'ailleurs que je reçois ce prix après la parution d'un livre assez différent de mes précédents. Alors que ceci se passait dans les années 1970, des années un peu idéalisées, j'ai ressenti le besoin de me confronter à une nouvelle époque, à une autre langue pour la questionner, la peser. Essayer de comprendre dans quelle mesure c'est l'histoire qui impose le rythme des mots, ou si c'est le rythme des mots qui impose une histoire. Je n'ai pas encore la réponse à cette question, et il s'agit sans doute, encore une fois, d'un équilibre à trouver. En recevant ce prix, je suis obligé de reconnaître que je le dois en partie à ces romans qui sont passés entre mes mains. Alors, Romain Gary, Gabriel Garcia Marquez, Boris Vian, John Irving, David Peace, quelques poètes égarés également. Une œuvre est constituée de beaucoup d'influences et je ne saurais me contenter des influences littéraires. Mes livres ne seraient pas ce qu'ils sont si je n'avais pas été touché par l'humour de Ringo Starr, le noir et blanc de Coris Maki, les femmes volantes de Chagall, la folie de Kusturica, le cabaret punk ukrainien et la poésie baroque de Fellini, ou encore les cuivres d'Ennio Morricone. Et Ginette, cette chanson des Têtes Raides, en version live, parce que même si on ne le voit pas en écoutant le disque, on sent qu'ils font tourner une lampe au-dessus de la scène, comme un balancier lumineux. Et cette lampe qui tourne fonctionne à la manière d'un métronome dont on aurait accepté l'idée qu'il ne soit pas totalement régulier, qu'il ait son propre rythme. Alors même si on ne la voit pas, on sait que l'accordéon ne jouerait pas de la même manière si la lampe n'existait pas. Peut-être que créer une œuvre, c'est d'essayer l'espace d'une chanson coincée entre les soufflets d'un accordéon, de regarder le monde d'une manière différente. Mon œuvre aurait été bien différente si je n'avais pas grandi au milieu des livres, entouré de musique, de rire et d'amour. Je pense ici à ce grand-père qui, pour oublier Oradour, écrivait des histoires à dormir debout ou à la belle étoile. Je pense à tous ceux qui m'ont entouré. Parfois je suis bruyant, parfois je ne suis pas là. Parfois je suis perdu dans une histoire et je me dis que parfois ce parfois n'est pas parfait. Alors, merci Erika, cette œuvre te doit beaucoup, et quand je dis qu'elle te doit beaucoup, ce n'est pas uniquement parce que tu m'accompagnes sur le chemin, c'est parce que tu contribues à le créer par ta présence, par les livres et les films et tant d'autres choses que tu m'as fait découvrir. J'espère que tu en es bien consciente. Ce prix, c'est une véritable reconnaissance, celle d'une liberté. Cette liberté est permise par l'édition indépendante, dans ce cas précis par David Meulmans, mon éditeur, parce qu'il faut bien entendu que je salue son travail, sa foi en ses auteurs. Après la lecture de mon premier roman, il n'a pas cherché à m'expliquer que les oiseaux ne boivent pas de whisky et que les éléphants qui marchent sur une punaise ne se dégonflent pas. Il n'a pas tordu le nez lorsque j'ai mis un violon dans la tête du personnage principal de mon deuxième roman. Et il n'a pas fallu que j'insiste beaucoup pour laisser une bonne place à ces 5 moustaches qui parcourent les tranchées parce qu'on leur a amputé le reste de leurs attributs. Il a toujours cru, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, en ce que j'écrivais et en ce qui fait la particularité et l'originalité de ma manière de raconter les histoires. Peut-être que c'est aussi grâce à son ambition que mon œuvre est ce qu'elle est. Je me souviens de ce qu'il m'avait dit lorsque nous nous apprêtions à retravailler Une bouche sans personne. Il m'avait regardé dans les yeux, il m'avait dit «
il ne s'agit pas d'en faire un bon livre, Gilles. Il s'agit d'en faire un classique de la littérature française. Alors, je ne sais pas si nous y sommes parvenus. En revanche, je crois que nous pouvons dire aujourd'hui qu'il s'agissait du début de la naissance d'une œuvre. Merci beaucoup. Alors, c'est le deuxième prix qui est remis aujourd'hui, donc naissance d'une œuvre. C'est grâce à M. Gombaud et à des mécènes qu'aujourd'hui, à Saint-Nicolas-de-Véros, eh bien, on écrit une deuxième page. Et cette deuxième page, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas du tout atypique par rapport à notre commune, à ce qu'on veut en faire, pour les habitants, pour les personnes qu'on y accueille. Et la culture, le patrimoine, c'est une offre que l'on doit. C'est pas une volonté politique uniquement, c'est une obligation politique. On ne peut pas avoir dans une commune que du sport, que de la culture, que des sports extrêmes ou que des choses qui sont très particulières. On doit permettre à tout le monde de vivre et de puiser dans l'offre de la commune, qu'elle soit culturelle, sportive, eh bien, ce qui fait la vie et ce qui fait qu'on est bien et qu'on est bien sur un territoire.